Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui donc pour le troisième jour du challenge affiliation donc sur système.io. Avant que la vidéo commence, si vous appréciez cette série, je vous invite à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous n'avez pas encore regardé les deux premiers épisodes, je vous mets un renvoi en description de la vidéo et je vous mets aussi un renvoi en haut à droite de la vidéo. Quels vont être les objectifs du jour? Donc, on va devoir aujourd'hui créer une chaîne YouTube, publier une première vidéo et continuer à développer notre compte Facebook. Comme on le voit ici, donc à faire aujourd'hui, créer votre chaîne YouTube, publier une première vidéo, commenter 10 posts sur les groupes Facebook, ajouter 10 nouvelles personnes en amis, commenter 10 vidéos YouTube et suivez votre nombre donc de clients sur votre tableau de bord. Alors au niveau du tableau de bord, on était à 56 affiliés, donc je vais actualiser. Je pense pas qu'on a dû bouger. Ah ben on est à 57, c'est parfait, donc on vient de rentrer une personne. Il faut savoir que maintenant j'ai arrêté de partager le livre, en fait j'ai fait ma propre page de vente, j'ai payé le logiciel et j'ai créé mon propre tunnel de vente, donc comme ceci. Et je partage donc directement l'ebook via ma page de capture, ce qui fait que c'est moi en fait qui vais récupérer les emails en plus de System.io. Et comme on le voit ici, donc j'ai déjà rentré 3 personnes. Et là en fait derrière ça va me permettre de relancer les contacts si je souhaite les relancer. Ça c'est tout ce qui est dans les emails, les campagnes et tout. Pour l'instant j'en ai pas créé, mais ça me permet de me constituer ma base mail. Et donc ça on verra ça en deuxième semaine comment on fait. Mais actuellement donc si quelqu'un clique sur mon tunnel de vente, cela ressemble à ça. Donc voilà, livre gratuit, tac tac tac, donc je vais recevoir mon exemplaire et la personne reçoit son exemplaire. Là je vais rentrer le mail que j'ai créé hier, comme ça vous allez voir exactement à quoi ça correspond. C'est vraiment pour avoir un aperçu de ce que ça va donner, donc ça on verra tout ça en deuxième semaine. Mais là c'est vraiment pour vous montrer. Donc là donc c'est l'adresse mail que j'ai créée hier. On clique sur valider. Donc là voilà, ça ouvre à la personne une page de remerciement. Là j'ai mis le logo de ma chaîne YouTube, rejoignez-moi sur YouTube, et là cliquez ici pour rejoindre la communauté. Donc là pareil, ça renvoie directement sur ma chaîne YouTube, et quand la personne clique, en fait ça lui demande directement si elle souhaite s'abonner à ma chaîne. J'ai fait un petit sub égale plus 1, donc voilà, donc en gros chaque personne qui va arriver par ce lien va être invitée à s'abonner à ma chaîne directement. Normalement on va avoir, voilà, donc un nouveau contact qui s'est ajouté, donc c'est l'adresse mail que j'ai rentrée. Donc si quelqu'un passe par là, eh bien il va venir s'ajouter ici. Et donc là, quand je me connecte sur la boîte mail donc, que nous avons créée hier, on voit que je viens de recevoir l'ebook gratuitement. Donc félicitations, tu viens de passer à l'action, voilà, donc ça c'est un peu un blabla. Donc là vous pourrez faire exactement la même chose. Et j'ai mis donc en pièce jointe le PDF, donc chose qu'on va apprendre à faire en deuxième semaine. Donc je me devais de faire le point avec vous. Et donc ce qui explique aussi que ici dans intro, eh bien j'ai changé mon lien. Du coup j'y mets directement ma page de capture. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Donc hors vidéo, j'ai créé un post. Donc quand les gens arrivent sur mon profil Facebook, eh bien ils voient ce post là. Vous faites du business en ligne, quel est votre business? Personnellement, j'aide des entrepreneurs à lancer leur business en ligne avec un outil tout en un. Cela me permet de générer 40% de commission de leur abonnement tous les mois. Cet outil est utilisé par plusieurs milliers d'entrepreneurs au quotidien. Tu souhaites en savoir plus? Point d'interrogation. Contacte-moi en MP Vincent. J'ai fait un post aussi donc qui correspond. Enfin, j'ai créé une image qui va avec le texte. Parce que du coup hier quand les gens arrivaient ils voyaient juste ma date de naissance, donc cela n'avait pas vraiment d'intérêt. J'ai 5 personnes qui m'ont accepté dans leurs amis, et je suis en train de parler avec des personnes donc de business, savoir un peu comment ils sont en train d'automatiser leur business. Pour l'instant je leur ai pas encore parlé de System.io, je vais le faire par la suite. Je demande à chaque personne comment elle fait pour entre guillemets garder le contact avec un de leurs clients, ou par exemple si c'est des personnes qui font du marketing type MLM, je leur demande comment elles font si par exemple elles veulent passer une personne sur un autre business. Et bien généralement si elles n'ont pas l'email et que le site fait faillite admettons, et bien en fait derrière tout leur business s'écroule. Donc là, je suis en train d'expliquer aux gens qu'il faut capturer des emails pour, entre guillemets, ne pas perdre le prospect ou le client.
Ce que j'ai aussi fait, j'ai continué à rejoindre des groupes Facebook, j'ai été accepté dans la plupart des groupes dans lesquels j'ai fait des demandes hier soir. J'ai créé un post aussi que je suis en train de partager dans les groupes Facebook. Donc là j'ai rejoint encore 5 groupes Facebook aujourd'hui. Donc ça je l'ai fait un peu avant la vidéo, j'ai un peu triché. J'ai créé un post donc avec exactement le texte qu'il y avait hier en jour 2. Il y avait ce texte là à partager dans les groupes Facebook, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Tac tac tac, donc c'était juste ici. Voilà, donc dans les groupes Facebook, vous pouvez publier des posts du type formation gratuite pour devenir libre financièrement. Commentez-moi pour la recevoir. Donc ça c'est en jour 2, c'est vrai que je ne l'ai pas fait car je n'étais pas accepté dans les groupes. Donc la chose que j'ai fait, j'ai créé donc un post, j'ai repris exactement la même phrase et j'ai mis ça sur un fond comme ça. J'ai tapé plage. Ça je l'ai enregistré l'image, donc comme on a vu hier, vous écrivez votre texte, vous téléchargez l'image. Donc là j'ai tapé plage, vous pouvez taper n'importe quoi, hein. Moi c'est juste que je trouvais que ça ressortait bien et que ça tapait à l'œil. Vous pouvez créer une dizaine voire une quinzaine d'images. Vous pouvez partager dans plusieurs groupes Facebook, mais par contre attendez au moins 3-4 minutes entre chaque post dans chaque groupe, sinon vous risquez de vous faire bannir par Facebook. Donc vous publiez toutes les 2-3 minutes et vous publiez donc dans chaque groupe que vous avez rejoint. Et ce que vous pouvez faire, donc, c'est refaire le tour des différents groupes, donc le lendemain, donc soit avec une autre phrase d'accroche, ou alors si vous souhaitez garder exactement la même phrase, vous changez la photo et vous essayez de ne pas poster à la même heure que la veille. Donc là, pour exemple, j'ai posté à 15 h, donc demain je pense que je vais poster vers 17 h ou 18 h, histoire de ne pas toucher la même audience. Donc on va voir au niveau des notifs. Là j'ai uniquement publié dans 2 groupes et pour le moment on voit qu'il y a personne qui est intéressé. Donc tout simplement je vais poster dans un 3e groupe. Voilà, donc je ne mets même pas de texte, je mets juste l'image et je publie tout simplement. Publication. Votre publication a été envoyée et est en demande d'approbation par un administrateur ou un modérateur. Voilà. Donc là, j'ai encore un autre groupe qui est ouvert sur le côté. Et avant de partager mon image, je vais attendre 2-3 minutes pour ne pas me faire striker par Facebook. Donc, passons maintenant au vif du sujet. Nous allons créer notre chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment on crée une chaîne YouTube en partant de zéro. Bien évidemment, moi je ne vais pas créer une chaîne YouTube parce que là j'ai déjà ma chaîne YouTube, j'ai déjà mon audience. Après il faut savoir que j'ai 3000 abonnés, j'ai mis 1 an et demi à atteindre 3000 abonnés. Voilà, sans faire de pub ou quoi que ce soit. Au début je faisais des vidéos à la cool sans vraiment de but bien précis. En fait là ce qui va nous intéresser c'est même pas le nombre d'abonnés, c'est clairement le nombre de personnes qui va regarder nos vidéos parce que là on va vraiment apporter de la valeur aux personnes. Donc là c'est comme moi, je suppose que je ne vais pas avoir beaucoup de vues sur ces vidéos, sur ce challenge affiliation, mais en fait j'en ai entre guillemets rien à faire parce que là je suis là vraiment pour apporter de la valeur aux gens et vraiment pour leur expliquer comment tout fonctionne, donc comment fonctionne le procédé. Et donc là clairement je m'en fiche de faire 1000 vues, 2000 vues sur ces vidéos là. Si je fais 100 vues, 200 vues, bah ça sera déjà bien. Et en fait c'est des vidéos qui vont tourner entre guillemets. Là c'est un travail que je fais aujourd'hui, mais c'est du travail qui va payer dans un mois, dans 2 mois, dans un an ou dans 2 ans. Une fois que ma vidéo est mise en ligne, entre guillemets, YouTube va travailler pour moi. Donc ne vous focalisez pas sur votre nombre d'abonnés, mais vous pouvez vous concentrer sur les vues ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, les vues ça ne veut pas dire grand chose. J'ai des vidéos moi qui ont très peu de vues et au bout d'un an, on ne sait pas pourquoi, elles commencent à décoller. Donc concentrez-vous sur toutes les tâches à faire et croyez-moi que sur le long terme ça va payer. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats dès demain, mais c'est le fait de mettre en place tous ces procédés qui va vous permettre sur le long terme d'être gagnant. Pourquoi vous serez gagnant? Eh bien parce que la plupart des gens déjà ne vont pas regarder ce type de vidéo. Et deuxièmement, dans toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, vous allez avoir 90% des personnes qui ne vont pas passer à l'action et qui ne font strictement à rien mettre. Donc vous, si vous vraiment vous êtes motivé, enfin si vous avez vraiment envie de lancer un business sur internet, vous pouvez le faire avec System.io, vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel autre outil. Mais là c'est vraiment la base pour lancer un business. Alors donc,
créez votre chaîne YouTube. Exemple de chaîne YouTube, donc là on s'en moque. Donc créez une chaîne YouTube avec un nom optimisé pour le référencement. Par exemple, business en ligne-système.io. Un nom optimisé reprend un mot-clé avec un haut volume de recherche. Donc moi actuellement, ma chaîne YouTube s'appelle La Tirelire de Vincent. J'ai hésité à la renommer La Tirelire de Vincent-business en ligne, mais je vais pas changer le nom parce que le nom me convient et que au niveau du référencement, je m'appuie plus sur la description de la vidéo ainsi que sur les tags de la vidéo. Donc là, même pour moi, si vous n'avez pas envie d'appeler votre chaîne comme ceci, business en ligne, vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez très bien, si vous appelez Vincent, appelez votre chaîne Vincent, business en ligne, quelque chose dans ce style-là. Ensuite, on va nous demander de préparer les visuels de la chaîne. Donc les miniatures, les photos de couverture, etc. Donc comme hier avec Canva. Et donc comme on nous le dit ici, référencement YouTube. Pour bien référencer ces vidéos, il est indispensable d'avoir des titres accrocheurs et optimisés. Une méthode est de trouver des titres en regardant les vidéos qui fonctionnent, par exemple. Comment gagner de l'argent en affiliation avec System.io, gagner X euros en automatique avec System.io, X façon de gagner de l'argent avec System.io. Donc on voit ici des recherches sur YouTube, comment gagner de l'argent en affiliation System.io, et donc là on voit les premières vidéos qui apparaissent. On nous dit n'hésitez pas à taper des mots-clés sur YouTube et à regarder les titres des vidéos placées en premier. YouTube fait ressortir les vidéos qui correspondent le mieux à la requête tapée, donc les premières vidéos sont des vidéos qui fonctionnent. N'hésitez pas à vous en inspirer sur les titres, les descriptions, les types de miniatures. La description est primordiale, donc c'est ce que je vous disais pour le référencement. Elle doit faire un teaser de votre vidéo en incluant des bons mots-clés. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous. Cette liste est mise à jour régulièrement. Donc là, vous avez juste à copier tout ça. On va voir ça ensemble, comment faire. Ensuite, il va falloir publier notre première vidéo. Donc si vous avez la flemme de tourner des vidéos, alors important, YouTube ne permet pas de reposter des vidéos pour cause de plagiat. Pour pallier ce problème, une solution consiste à ajouter une image dans la vidéo. On vous conseille d'ajouter cette image en début ou en fin de vidéo avec un appel à l'action dessus. Donc vidéo à reposter sur vos chaînes. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de créer de contenu, donc une fois dans la formation, enfin une fois dans le challenge affiliation, vous aurez juste à cliquer ici. Et là en fait ça va vous ouvrir un document Drive donc sur Google. Donc avec la chaîne System.io et la chaîne d'Aurélien. Vous avez juste à double-cliquer. Et voilà. Et vous avez juste à télécharger les vidéos qui sont donc déjà préfaites. Peut-on vraiment gagner de l'argent? Comment démarrer? Comment faire ceci? Comment faire cela? Donc là vous avez du contenu. Si vous publiez une vidéo par semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 10, voilà, vous tenez déjà 3-4 mois. Et des vidéos d'Aurélien, il y en a pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a pour 4 mois. Donc là vous êtes tranquille pendant quasiment 8 mois. Donc si au début vous n'avez pas envie de tourner de vidéo, vous êtes tranquille pendant entre guillemets 8 mois. Ensuite, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tourner des vidéos comme moi tout simplement en filmant votre écran. Vous n'êtes même pas obligé de montrer votre tête. Donc on peut aussi faire des vidéos donc nous-mêmes. Si vous débutez, vous pouvez tourner des vidéos de démonstration de System.io en ciblant un des mots-clés ci-dessus et parler au micro comme si vous parliez à un ami. Donc là, clairement, c'est ce que je suis en train de faire. L'extension Chrome Screencastify vous permet d'enregistrer votre écran et votre voix gratuitement pendant 5 minutes. C'est idéal pour faire vos premières vidéos. Loom est également une bonne solution. Alors ensuite, on nous parle de hack pour promouvoir la chaîne YouTube. Se rendre sur des vidéos du type System.io avis et commenter avec des messages du type je teste System.io sur ma chaîne avec un lien vers votre chaîne pour attiser la curiosité des lecteurs et les amener vers vos contenus. Donc ça, vous pouvez le faire. Cependant, moi je conseillerais de ne pas mettre de lien parce que la plupart des chaînes YouTube bloquent les liens dans les commentaires. Moi je sais qu'il y a une tonne de personnes qui envoient des commentaires et ça part directement dans les spams. Je vais vous montrer ça. Donc dans les commentaires, il y a des commentaires qui sont en cours d'examen et clairement tous les commentaires qui sont en commentaire examen, eh bien ils ne seront jamais sur ma chaîne. C'est YouTube qui les a entre guillemets mis à la poubelle. On voit qu'il y a des gens qui mettent des liens, donc ça c'est des personnes clairement qui perdent leur temps. Donc ne publiez pas de liens et publiez des commentaires intelligents en dessous d'une vidéo. Moi je sais qu'au début je laissais des commentaires sur les chaînes du style Ecom French Touch, sur la chaîne de Pierre Elliott l'allemand, sur la chaîne aussi de Jimmy Decom. Je disais sympa ta vidéo ou des trucs comme ça
Et généralement, les gens peuvent cliquer sur votre commentaire et donc ensuite sur votre chaîne. Il faut attirer l'œil quand vous laissez un commentaire. En gros, il faut faire en sorte d'attirer l'attention du créateur vidéo. Donc par exemple, si vous laissez un commentaire sur ma chaîne, moi je sais que les gens qui me posent des questions, dans 99,9% des cas, je vais y répondre. Et enfin, moi je sais que j'aime bien regarder généralement ce que les gens laissent en commentaire, et des fois je clique sur les chaînes et des fois je m'abonne. Donc voilà, moi je pense que c'est une technique plus fiable. Et ne faites pas de commentaires du style abonne-toi sur ma chaîne et je m'abonne à ta chaîne, parce que ça, au final, c'est pas bon du tout, ça donne pas des bons signaux pour YouTube et vos vidéos ne seront pas mis en avant. Voilà, donc on va créer maintenant notre chaîne YouTube. On va aller sur Canva, on va aller dans réseaux sociaux. Pour la bannière de la chaîne YouTube, on va cliquer ici. Pour la miniature de la vidéo, il faudra venir cliquer ici, donc sur vignette YouTube. Et ensuite pour la photo de profil, si vous n'avez pas envie de vous embêter, donc c'est une photo ronde, et bien vous pouvez reprendre le design que vous avez créé hier spécialement pour votre page Facebook. Donc là, moi clairement, je vais reprendre cette image, et ce que je vais faire entre temps, eh bien je vais publier une nouvelle photo, donc sur un nouveau groupe. Hop, donc c'est parti. Là c'est pareil, un administrateur va vérifier notre publication. Et une fois que notre publication sera approuvée, il pourra y avoir jusqu'à 4200 personnes qui vont voir notre publication. Ce qui ne sera bien évidemment pas le cas, car tout le monde n'est pas connecté à cette heure-ci sur Facebook. Et de plus, les gens ne vont pas sur Facebook tous les jours. Donc, la bannière YouTube. Donc il y a des bannières toutes faites. Voilà, donc là c'est clairement celle que j'ai pris pour ma chaîne YouTube. Donc la bannière de ma chaîne YouTube, c'est celle-ci. Et celle sur Canva, c'est celle-ci. C'est vrai que je me suis pas trop foulé. Mais en même temps, j'avais envie de faire quelque chose de sobre. Et j'avais pas envie de me prendre la tête pendant 100 ans. Et je trouve que ça va plutôt bien. J'aime bien ces couleurs-là. Des couleurs qui sont belles, je trouve. Donc après, bah, évidemment, tout est une question de goût. Donc là, vous pouvez mettre par exemple le nom de votre chaîne, le descriptif de votre chaîne, et là un petit logo. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre ce genre de bannière. Enfin, vous pouvez. Le problème, c'est qu'une fois sur mobile, toute cette partie-là ne sera pas forcément visible sur un téléphone portable au niveau de la bannière. Et vous aurez uniquement le texte qui va apparaître sur un mobile. Donc là, le plus simple, c'est de prendre limite des bannières comme ça. Et après, vous pouvez mettre une image derrière. Mais faut pas faire une bannière trop compliquée. Car comme on va le voir par la suite, je ferai exprès de prendre une bannière comme celle-ci. Et vous verrez un aperçu sur mobile et ça rend pas bien du tout. Pour créer une chaîne YouTube, vous allez sur YouTube tout simplement. Donc soit vous êtes connecté ou alors vous ne l'êtes pas avec votre compte Google. Vous vous connectez avec le compte que vous avez créé hier. Et vous avez juste à cliquer créer une chaîne. Voilà, donc votre parcours de créateur commence ici. Commencez. Utilisez un nom personnalisé, créez une chaîne avec une image et le nom d'une marque ou un autre nom. Créez votre chaîne avec le nom et l'image de votre compte Google. Vous pouvez partir ici ou ici. Moi je sais que je vais partir ici. De toute façon, après on peut modifier tout cela. Donc je vais partir ici parce que c'est la manière avec laquelle j'ai procédé moi quand j'ai créé ma chaîne. Il y a 1 an et demi. Voilà, donc importer une photo de profil. Donc on va cliquer sur envoyer l'image. Comme je vous disais, moi je vais reprendre l'image que j'ai créée hier parce que j'ai pas envie de recréer une autre image. C'est bien de laisser l'image que vous avez créée hier. Comme ça, sur tous les réseaux sociaux, vous allez avoir exactement la même photo de profil partout. Et les gens comme ça vont vous reconnaître. Et là en fait vous travaillez votre branding. Hein, c'est comme ça qu'on dit, si je me trompe pas en anglais. Donc là, les gens dès qu'ils vont voir votre logo, ils vont se dire ah ouais, donc il est sur Facebook, il est sur YouTube. Après on va voir Instagram, Twitter les autres jours.
Et ce que vous pouvez faire, c'est dès que vous avez créé votre chaîne YouTube, vous viendrez l'ajouter à votre profil Facebook. Donc présentez votre chaîne à vos spectateurs. Donc ça c'est très important à remplir. Ajoutez des liens à vos sites. Ok. Donc présentez votre chaîne à vos spectateurs. Donc là moi ce que je vais faire, je vais reprendre exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure sur la publication. C'est-à-dire, voilà, je vais reprendre ça. Après, je vais modifier un peu le texte pour le référencement YouTube. Les entrepreneurs à lancer leur business avec un système tout en A. Donc là, j'ai bien rajouté système.io, comme ça, ma chaîne peut ranker donc sur YouTube et sur Google. Bien évidemment, cela met du temps. Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats dès demain. Là, c'est vraiment un business sur le long terme qu'on est en train de construire. Donc si vous n'avez pas des résultats dès demain, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, donc actuellement, quand les gens vont arriver sur ma chaîne, ils vont voir donc eh bien mon nom. Je vais changer ça. Il y a la photo de profil. Dans les vidéos, il n'y a évidemment strictement rien. Et on va pouvoir personnaliser la chaîne. Et donc là, vous arrivez sur le YouTube Studio. Donc au niveau du branding, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a notre photo de profil. L'image de bannière, pour le moment, on n'en a pas. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais. Le rendu donc sur PC ne sera pas le même que sur mobile et que sur téléviseur. Donc, si vous cliquez sur importer, je vais prendre par exemple cette image là. Et vous allez voir donc très clairement où je veux en venir. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais, donc visible sur ordinateur, donc toute cette partie-là. Sur mobile, il n'y aura que ça en fait, et vous n'aurez pas le van en entier, donc après vous pouvez redimensionner, mais vous voyez l'intérêt de se concentrer vraiment sur la partie du milieu. Donc c'est aussi pour ça que j'étais parti sur ce fond d'écran, enfin sur cette bannière-là, parce que j'avais pas trop de choses à modifier, et j'avais pas envie de sortir du rectangle. Donc après, rien ne vous empêche de partir sur cette image-là, vous ne touchez pas au texte, et derrière, vous mettez ce que vous voulez en fait. Après, vous pouvez très bien partir sur une dans ce style-là. Ça peut être sympa. On va partir sur une comme ça. Donc, en rapport avec notre chaîne YouTube, en sachant que pour le moment, on n'a pas encore changé le nom de notre chaîne YouTube. Mais je pense que je vais partir sur affiliation rentable. Vous avez juste à écrire. Voilà, donc le texte est pas en trop gros. Je préfère pas prendre de risques. Après, vous pouvez essayer de redimensionner le texte pour qu'il soit plus grand. Mais moi, j'ai vraiment peur que sur mobile, ça soit dégueu. Et je sais que la plupart des utilisateurs sont sur mobile, sur téléphone donc. Et j'ai envie de faire un truc propre. Ensuite, là, je vais mettre une autre phrase d'accroche. Voilà, donc j'ai rajouté gagner enfin de l'argent en affiliation, histoire de dire vous perdez votre temps. Donc venez sur notre chaîne, enfin venez sur ma chaîne du coup. Je vais supprimer la photo et je vais en mettre une nouvelle. Vous pouvez aller ici dans photo. Moi je vais taper business parce que j'ai pas trop d'idées. Donc là j'ai pris cette image là. Elle n'est pas colorée. Donc du coup ben, je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci plutôt. Donc là comme on voit il faut redimensionner l'image en sachant que l'image elle est devant notre texte. Donc on va cliquer ici sur position et on va mettre en arrière. Voilà comme ceci et vous pouvez redimensionner l'image. Même si ça sort c'est pas très grave. Voilà. Et là notre bannière YouTube est prête. On va cliquer sur télécharger.
On va pouvoir importer notre bannière. Voilà, et comme on le voit ici, donc ça ne va pas dépasser sur mobile ou autre. Donc très clairement, j'aurais pu agrandir le texte, chose que je ne vais pas faire parce que moi, très clairement, cette chaîne-là, je vais pas la garder. Faut que je verrai si je publie des vidéos que je ne fais pas moi-même. C'est juste vraiment pour l'exemple, hein. Mais vous, n'hésitez pas à faire en sorte que le texte soit vraiment en grand ici, mais ne dépasse pas cette zone-là. Voilà, donc on a notre image de profil, on a notre image de bannière. Et donc ça, vous pouvez ajouter, en fait, ça permet aux gens de s'abonner. Donc vous pouvez laisser le petit bouton pendant 10 secondes. Là, en gros, vous pouvez mettre votre logo ou quoi que ce soit, ou une image, avec marqué par exemple s'abonner. Et en fait, si les gens cliquent sur le bouton pendant la vidéo, ils peuvent s'abonner. Donc ça fonctionne uniquement sur les versions ordinateur. Sur mobile, il me semble que ça fonctionne pas. Je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc il faut une image de 150 par 150. Vous tapez sur Google Watermark vidéo YouTube et normalement vous allez en avoir qui vont sortir. On va aller dans Images. Ici on a un subscribe. Je vais taper voir. J'ai tapé ici donc s'abonner. Ça me paraît bien. Les dimensions sont pas bonnes, alors je sais pas si YouTube va pas m'envoyer balader. Là on a 400 par 400. Je vais quand même essayer de télécharger, voir ce qui se passe. Voilà, donc a priori ça passe, même si ce n'est pas dans les bonnes dimensions. Donc vous pouvez décider de laisser l'image soit en fin de vidéo, soit en début de vidéo, ou alors pendant l'intégralité de la vidéo. Moi personnellement sur ma chaîne principale, je le laisse, il me semble, en début de vidéo, parce que c'est pas vraiment nécessaire. Après vous pouvez le laisser pendant toute la vidéo. Et on va cliquer ici sur publier. On va aller afficher notre chaîne. Voilà, donc là c'est parfait. Voilà, tout est nickel comme je le voulais. On a ici notre photo de profil, on a notre bannière qui est prête. Et on va aussi modifier le nom de la chaîne. Donc il faut aller ici, gérer votre compte Google, informations personnelles. On va cliquer dans nom, alors prénom, je vais mettre c'est affiliation rentable. Et là on va cliquer sur enregistrer. Donc là on vient de changer et Google nous a signifié que cela pouvait prendre un certain moment. Mais voilà, ça fonctionne déjà, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, donc créer notre chaîne YouTube, donc chose faite. Publier votre première vidéo, donc là, eh bien, ça va être à vous de passer à l'action. Donc soit vous prenez une vidéo qui se trouve ici, donc vidéo à reposter de notre chaîne YouTube, ou alors vous utilisez l'extension Chrome Screencastify et vous enregistrez votre voix et votre écran pendant 5 minutes, donc gratuitement. Ou alors si vous avez un logiciel de montage, et bien vous capturez votre écran et après vous faites du montage. Ensuite on va devoir commenter 10 posts sur les groupes Facebook. Donc ça je vais le faire hors vidéo, mais il faut le faire, c'est très important. Ajouter 10 nouvelles personnes en ami. Donc là ce que je vais faire, je vais ajouter en ami les personnes qui vont répondre à mon post qui est celui-ci. Donc là, je publie encore dans un nouveau groupe et en fait les personnes qui vont répondre donc pour avoir la formation, je vais leur envoyer la formation et c'est ces personnes-là que je vais ajouter en ami, ou alors je vais ajouter des personnes en ami qui commentent les publications d'autres personnes. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont très actives sur Facebook. Donc n'hésitez pas à descendre, regarder les posts des autres et les personnes qui commentent généralement ce sont des personnes qui sont prêtes à passer à l'action.
Ensuite, commenter des vidéos YouTube. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire, mais ne mettez pas le lien, faites-le de manière intelligente. Et ensuite, vous aurez à suivre le nombre de personnes donc, qui augmente sur votre tableau de bord au fur et à mesure de toutes les actions que vous allez mettre en place. Je viens de voir qu'on n'a pas encore vu le référencement YouTube, donc on va voir ça bien dès maintenant. Donc la première étape à faire avant d'uploader votre vidéo, donc c'est de la renommer exactement de la façon que vous souhaitez l'appeler sur YouTube. J'espère avoir été assez clair. Donc comment gagner de l'argent en affiliation avec Système Mio. On va faire un copier. Là c'est parce que j'ai pas envie de m'embêter, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Et au lieu d'uploader une vidéo qui s'appelle ma vidéo 3, eh bien on va renommer cette vidéo. Et comme ça, cela va déjà donner entre guillemets à manger à YouTube. Et YouTube va pouvoir commencer à référencer notre vidéo. Voilà, donc la vidéo s'appelle comme ceci. Et ensuite, quand on va aller sur YouTube, on va aller sur Créer, Importer des vidéos, sélectionner des fichiers. On fait attention à ne pas se tromper sur la vidéo. De toute façon, elle n'est pas encore en ligne. Donc là, c'est parti. Donc, on peut modifier le titre. Donc là, soit vous mettez tout en majuscule, ou alors vous mettez uniquement une majuscule sur chaque mot. Enfin après, peu importe, c'est à vous de voir. La description, moi je sais que toute cette partie-là, je la remplis après en fait. J'attends que ma vidéo soit uploadée. Donc là, on vient de réécrire notre description. On pourra importer une miniature. Ça c'est pour créer des playlists. Donc la vidéo n'est pas conçue pour des enfants. Donc ça sera à faire après. Pour l'instant, on va la mettre en non répertorié, ce qui fait que pour le moment, il y a uniquement nous qui allons pouvoir voir notre vidéo. On va cliquer sur enregistrer. Et on voit que notre vidéo est en cours d'importation. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une miniature. Donc, je vais reprendre à peu près ce que j'ai mis comme texte sur le nom de ma vidéo. Comment gagner de l'argent en affiliation avec Système.io. Vous pouvez très bien prendre des modèles qui existent déjà. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais ça moi-même. Je repars de zéro, mais je pars un peu toujours sur le même style. C'est-à-dire que je colle le texte en haut. Je reprends pas tout le titre de ma vidéo. Voilà, donc de l'argent en affiliation avec Système.io. Donc ça, je mets tout ça en majuscule. Tac. Ça, je vais mettre ça en... Généralement, ce que je mets, c'est je mets en blanc sur un fond noir. Donc texte blanc. Ensuite, je vais dans éléments. Je vais prendre dans les formes un rectangle pardon, de couleur noire que je vais mettre en arrière. Ensuite, je vais faire glisser mon rectangle juste ici. Je vais tirer, tac. Je remonte. Voilà, donc là j'ai mon titre. En sachant que je peux encore grossir l'écriture. Mais là c'est vraiment pour l'exemple. Donc de l'argent d'affiliation avec Système.io. Ce qui est bien généralement, c'est de mettre un texte en gros avec une image. Alors après, moi c'est comme ça que je procède. Après, si vous n'aimez pas ce style-là, vous ne faites pas ça, bien évidemment. Voilà, donc j'ai écrit de 0 à 1000 € par mois. Ça, on peut le courber un petit peu. On va agrandir l'écriture. Ils ont changé ça. Là, ils ont dû faire une mise à jour. Je suis pas trop fan. Ouais, ça c'est gros. C'est peut-être même un peu trop gros. Alors, je suis pas trop fan de ce que je viens de faire.
Après, vous pouvez très bien laisser ça comme ça. Maintenant il faudrait trouver une image. Donc soit on va dans photo, ou alors on peut aller dans éléments. Vous pouvez très bien mettre le logo de système.io hein, juste ici. Je vais mettre... Oula. Je vais mettre le texte en rouge. Et je pense que je vais mettre une vraie photo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Computer. On peut très bien reprendre cette image-là, la redimensionner. Je vais la mettre en arrière-plan. Ouais. Donc là, je peux mettre le logo de système.io si je veux. Là, c'est vraiment une miniature histoire de dire parce que mes miniatures, je prends plus de temps que ça pour les travailler. Hein. Une bonne miniature, je mets en moyenne 25-30 minutes. Donc j'ai tapé système.io, je vais copier l'image et je vais venir ici donc la coller. Après je vais pouvoir la redimensionner. Hop. Voilà. Je suis vraiment pas fan de ça. Je vais remettre ça comme ça. Ça après, pour que ça ressorte, on peut mettre un petit effet ombré. Je mets souvent un effet ombré en ce moment en noir, je trouve que ça ressort bien. Voilà. Et je vais encore modifier l'effet. La transparence, je vais la mettre au max. Donc là, ça ressort vraiment bien. Donc au final, on a une miniature qui est vraiment pas mal là. Je vais essayer d'agrandir encore un peu le texte. Mais que ça reste sur 2 lignes. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Hein. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Ouais. Bon, franchement, ça me paraît pas mal. Après, j'ai mis que 5 minutes. Donc je vais télécharger. C'est histoire vraiment d'avoir une miniature. Et de vous montrer la manipulation à suivre en fait. Hein. C'est vraiment ça le but de cette vidéo. Tac. Voilà, mise en ligne terminée. Donc on va aller ici dans contenu. Notre vidéo est ici. Donc là c'est une vidéo que j'ai pris au hasard sur mon ordinateur. Hein. Donc vous allez cliquer ici sur détail. Vous allez cliquer sur importer une miniature. Ah oui c'est vrai, on doit valider. Vous devez valider votre numéro de téléphone pour ajouter une miniature. Et il me semble que je vais être coincé parce que j'ai déjà enregistré 2 chaînes YouTube. Je voulais tester des business et je pense qu'à mon avis, je vais être bloqué. Envoyez-moi le code par SMS. Non, c'est bon, finalement YouTube a bien voulu valider mon compte YouTube. Il me semble qu'avant on n'avait pas le droit de faire plus de 2 chaînes par an. Bah là j'ai déjà créé 2 chaînes en janvier et là je suis sur ma 3e. Bon a priori s'il me strike pas tant mieux. Donc importer une miniature. Ah. Fonctionnalité activée. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Et on clique sur enregistrer. Donc n'oubliez pas de modifier le titre de la vidéo. Pour ce qui est des tags, donc il faudra cliquer ici sur le bouton plus. Et là vous allez pouvoir ajouter des tags. Donc ça c'est vraiment très important, si vous ne mettez pas de tag, votre vidéo n'apparaîtra quasiment pas sur YouTube. Elle apparaîtra, mais ça c'est exactement en fait les termes, voilà.
Euh, ouais, à part cela, les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus. Ça, c'est pas vraiment vrai. Parce que si vous mettez pas de tag, par exemple, les gens qui vont taper System.io, ils ont très peu de chances de tomber sur votre vidéo si vous ne mettez pas de tag. Donc c'est un peu du pipeau. Enfin personnellement, je mets tout le temps des tags et je pense qu'il y a quasiment très peu de chaînes YouTube qui n'utilisent pas les tags aujourd'hui. Donc pour les tags, normalement ils nous ont fait une liste de tags. Tac, on va faire un copier-coller, on va pas s'embêter. Après vous pouvez créer vos propres tags. Un ou plusieurs tags sont trop longs. Ah, il va falloir entrer les tags un par un. Donc bah c'est pas grave, hein. On va taper business en ligne, on va faire un copier. On va faire un coller. Tac, voilà, on a déjà notre tag. Notre premier tag. Notre deuxième tag. Voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre plusieurs tags. Il ne faut pas que ça dépasse 500 caractères. Donc vous cliquez sur enregistrer une fois que vous avez enregistré tous vos tags. Tout ça, on n'a rien à toucher. Playlist pour le moment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez créer une playlist si par exemple vous faites du système.io et qu'ensuite par exemple vous faites la promotion d'un autre business, et bien là ça sera intéressant de créer une playlist. Là moi par exemple pour cette série là je vais créer une playlist qui va s'appeler Challenge Affiliation. Donc tous les gens qui vont aller sur cette playlist là ne verront uniquement que les vidéos du challenge, donc les unes à la suite des autres, et ça vous permet en fait de créer une boucle. Visibilité, soit vous la mettez en public, donc elle va apparaître directement sur le moteur de recherche sur YouTube, ou alors vous pouvez la programmer, donc vous choisissez la date et vous choisissez l'heure. Donc généralement ne publiez pas à minuit parce qu'il n'y a personne sur YouTube à minuit, enfin il y a du monde mais pas grand monde. Le mieux généralement, moi, ce que je fais après, vous n'êtes pas obligé, c'est de publier aux alentours de 13h. Donc soit un mercredi, soit un samedi, soit un dimanche, c'est là qu'il y a le plus de monde sur YouTube. Donc après clairement c'est vous qui voyez, hein. Donc n'oubliez pas, comme je vous dis, de modifier le titre, la description. Donc vous écrivez par exemple: aujourd'hui nous allons voir comment gagner de l'argent, donc en affiliation avec System.io. Aujourd'hui nous allons voir deux points. Je reprends exactement mon titre. Donc ça va rentrer dans le référencement de la vidéo, donc sur Google et sur YouTube, dans les moteurs de recherche. Ça c'est pareil, ça va apparaître dans les moteurs de recherche et la description exactement la même chose. Nous allons voir comment gagner de l'argent avec System.io. Après vous pouvez détailler, vous dites ce logiciel, blablabla, vous racontez ce que vous voulez. Ce logiciel permet de, vous pouvez mettre des tirets, voilà. Enfin, vous mettez en description votre lien System.io, donc pour que les gens puissent s'inscrire sur System.io, parce qu'on est quand même là pour faire de l'argent. Vous allez sur votre tableau de bord. Là, on voit que j'ai un nouveau contact depuis que j'ai commencé de tourner la vidéo. Donc j'ai un nouveau contact, enchanté. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc vous allez dans votre tableau de bord affilié. Là aussi, j'ai un nouveau contact. Vous copiez votre lien et vous pouvez l'insérer donc très facilement ici. Vous ne vous ferez pas bannir par YouTube en mettant votre lien affilié System.io. Les seuls moyens entre guillemets de se faire bannir sur YouTube, c'est de mettre du contenu adulte. Donc normalement sur System.io il n'y a pas de contenu adulte, donc il n'y aura pas de problème, vous ne vous ferez pas bannir. Voilà, donc vous pouvez préparer vos vidéos à l'avance. Vous avez juste à cliquer sur enregistrer. Et vous pouvez retourner en arrière. Et quand on va actualiser, dans contenu, notre vidéo va venir s'afficher donc ici. Voilà, on s'en fiche. Voilà, et donc vous pouvez venir la modifier quand vous le souhaitez. Non, moi je vais pas la publier, hein. Je vais la laisser en privé. Cette vidéo ne sera jamais publiée en privé, voilà.
Et donc c'est comme ça en fait que vous pouvez prendre de l'avance dans votre business. Si par exemple vous avez une journée devant vous, vous pouvez tourner 3-4 vidéos à l'avance et sortir une vidéo par semaine. Et donc là en une journée vous créez du contenu pour un mois. Voilà, donc on a fait tout cela, donc les titres, les descriptions, les types de miniatures, on a vu ça ensemble. Donc la description est primordiale. Publiez votre première vidéo, voilà, donc on a vraiment fait le tour pour aujourd'hui. Donc toute cette partie-là, comme je vous le disais, donc commenter les posts Facebook, ajouter des amis, commenter des vidéos YouTube, vous le faites de manière intelligente, vous ne dépassez pas les 10 commentaires sur YouTube, sinon vous risquez de vous prendre un strike, de voir votre chaîne suspendue. Pareil, sur Facebook, on n'ajoute pas plus de 10 amis, sinon on risque de se faire bannir. Donc là, c'est vraiment un business à long terme. 10 personnes par jour, à la fin du mois, ça fait plus de 300 personnes. Donc à la fin de l'année, ça fait 3600 personnes de tête. On est un peu en dessous de 4000. Donc 4000 personnes que vous pouvez affilier. Il faut vraiment voir le business sur du long terme. Et donc c'est tout pour ce jour 3. Pour demain, nous allons voir ce qui nous attend. Pour demain, on va devoir utiliser Instagram, créer un compte, publier notre premier post, etc. etc. Continuer à développer notre compte Facebook et YouTube. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue à regarder. J'espère que vous allez mettre tout en application. Même si vous créez votre chaîne YouTube, que vous mettez 2-3 jours, l'essentiel c'est de le faire. L'essentiel c'est de passer à l'action, vraiment de lancer votre business. Là, je vous donne vraiment toutes les clés pour lancer un business en entier, donc en partant vraiment de zéro. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Laissez un like également. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Donc le jour 4 qui aura lieu demain. Je vous dis à demain. Mettez tout en application d'ici là. Portez-vous bien. C'était Vincent, je vous dis à demain. Mettez bien tout en application. À demain. Ciao.